Salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés. Quatrième journée de Ligue des Champions, les potos. Le Real de Madrid a été atomisé à domicile par l'AC Milan sur le score sans appel de 3-1. Les potos, je ne sais pas si je rêve ou bien si c'est une réalité, mais j'ai besoin des Madrilènes, que les supporters madrilènes viennent ici pour m'expliquer qu'est-ce qui se passe au Real de Madrid, les potos. Parce que je pense que c'est la crise au Real de Madrid. C'est la crise, les potos. 7 buts encaissés en seulement 2 rencontres, les potos. 7 buts encaissés par le Real de Madrid en 2 matchs et seulement un seul but marqué. Lors du Classico face au FC Barcelone, le Real de Madrid a été battu au Santiago Bernabéu sur le score sans appel de 4-0. En Ligue des Champions à domicile encore, ils ont été battus par l'AC Milan sur le score de 3-1. Les potos, je pense que rien ne va plus du côté du Real de Madrid. Mais je vais commencer par la défense du Real de Madrid, les potos. Je l'avais déjà souligné, depuis la blessure de Dani Carvajal, j'avais dit la défense du Real de Madrid n'était pas stable. Cette défense du Real de Madrid n'était pas stable. Cette défense du Real de Madrid commet trop de lacunes, commet trop d'erreurs. Pour une défense aussi expérimentée, composée d'Antonio Rüdiger, Eder Militao, je ne peux pas comprendre que cette défense puisse commettre assez de lacunes, assez d'erreurs. Les potos, pour parler de la défense, je voudrais commencer par Lucas Vázquez. Lucas Vázquez doit comprendre qu'il est d'abord défenseur avant d'apporter son aide au niveau de l'attaque. Il doit comprendre cela. Il a un gros problème de repositionnement au niveau de Lucas Vázquez. Et toujours, c'est lui qui laisse des boulevards dans son dos. Et c'est la raison pour laquelle la centrale du Real de Madrid est déséquilibrée. Parce que Eder Militao est toujours dans l'obligation d'aller couvrir les arrières de Vázquez. Et il laisse seul Rüdiger dans l'axe central de la défense du Real de Madrid. Donc je pense que le problème de repositionnement de Lucas Vázquez déséquilibre un tant soit peu la défense centrale du Real de Madrid. Alors Lucas Vázquez devra se contenter de jouer d'abord son rôle de défenseur avant d'apporter son plus offensivement. Eder Militao, les potos, ce n'est pas le même Eder Militao que je connais. On sent aujourd'hui qu'il est un peu emprunté physiquement. On sent plus ce Eder Militao rude, dur dans les 1 contre 1. Pareil pour Antonio Rüdiger. Regardez sur le premier but de l'AC Milan, comment Rüdiger s'est fait manger physiquement. Comment est-ce qu'il s'est fait bousculer dans sa propre défense. Je voudrais aussi adresser un mot à Fernand Mendy. Fernand Mendy. J'ai jamais vu. C'est le seul latéral qui n'envoie jamais de centre. C'est le seul latéral incapable de monter et aller faire un centre, délivrer un centre. C'est le seul latéral. On voit aujourd'hui les latéraux modernes. Mais les latéraux modernes aujourd'hui sont devenus des passeurs décisifs. Les latéraux modernes sont devenus des passeurs. Les latéraux modernes apportent des plus, marquent des buts. On voit Achraf Hakimi du côté du Paris Saint-Germain. On voit Arnold avec Liverpool. Mais Mendy est incapable de monter, offrir des centres, des balles de but à ses attaquants. Encore si défensivement il était irréprochable, on dirait que ben voilà, au moins défensivement il assure ses tâches défensives. Mais non, défensivement aussi c'est pas ça. Et je voudrais aussi m'attarder sur l'attaque du Real de Madrid. En 2 matchs, 7 buts encaissés, un seul but marqué. Et encore sur penalty. Les potos, il y a un vrai problème au niveau du Real de Madrid. Il y a un véritable problème. Et j'entends dire à gauche, à droite que le problème du Real de Madrid serait Kylian Mbappé. Alors les potos, moi j'ai envie de dire ceci. Moi je suis madrilène. Nous au Real de Madrid, on a toujours considéré le club que les joueurs. Et on a toujours dit, l'institution madrilène passe avant les joueurs. Kylian Mbappé, on voulait de Kylian Mbappé. C'est un très grand joueur. Il est venu pour faire progresser encore le Real de Madrid. Mais si Kylian Mbappé ne fait pas nos affaires, ben Carlo Ancelotti, tu attends quoi pour le mettre sur le banc des touches? Le Real ne va pas se limiter à Kylian Mbappé.
On s'en fout des sponsors. Peut-être que sa présence sur le terrain fait que ça attire les sponsors, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses du club. Mais on s'en fout de ça. Nous, c'est les résultats qu'on veut. Kylian Mbappé est venu pour nous faire gagner. Kylian Mbappé n'est pas venu pour se faire de l'argent, pour se faire une image. Il y a d'aucuns qui disent qu'il est difficile pour Kylian Mbappé d'être performant au Real de Madrid tant qu'on le fera jouer dans l'axe. Les potos, je suis désolé pour ces personnes-là. Kylian Mbappé, c'est un joueur professionnel, c'est un très grand joueur. Alors qu'il apprenne à s'adapter à ce poste d'avant-centre. Kylian Mbappé ne me dira pas que lui, Kylian Mbappé, tant qu'on ne le fait pas jouer, on ne le positionne pas sur le côté, il ne peut pas être brillant. Non, je suis désolé. Au Paris Saint-Germain, c'était pareil. À chaque fois qu'on décalait Kylian Mbappé dans l'axe de l'attaque du Paris Saint-Germain, mais il devenait transparent dans le match. Alors donc, lui, à part un positionnement sur le côté, il ne peut pas briller dans un match, il ne peut pas briller dans une équipe. Ben non, c'est un joueur professionnel. On a vu Cristiano Ronaldo, les potos. Cristiano Ronaldo, lorsqu'il était positionné sur le côté, il était le meilleur, il a toujours été le meilleur de sa génération. Sur le côté. Mais cela fait plusieurs saisons où Cristiano Ronaldo est positionné maintenant en tant qu'avant-centre. Mais il brille, il marque des buts. Il fait marquer ses coéquipiers, il fait gagner son équipe. Donc si Kylian Mbappé pense que, en étant positionné dans l'axe de l'attaque du Real de Madrid, il ne peut pas apporter un plus au Real de Madrid, mais qu'on le mette de côté. Qu'on le mette de côté. Le jeune Endrick, les potos, il a toutes les qualités d'un avançant. Il a toutes les qualités d'un avançant. Et moi, je préfère, à vrai dire, je préfère une équipe du Real de Madrid évoluant en 4-3-3 avec en attaque Vinicius Junior, Endrick, Rodrigo. Et on place Jude Bellingham derrière ces trois. Je pense que si le Real de Madrid évolue de la sorte, vous allez voir, Endrick, depuis son match raté en Ligue des Champions face à Lille, depuis lors, Endrick n'a même pas encore disputé une seule minute. C'est un talent, c'est un avenir ce joueur. Donc le Real de Madrid a pris de l'eau. Le navire madrilène a coulé à Santiago Bernabéu face à l'AC Milan. J'ai dit bravo à l'AC Milan. Parce qu'ils ont su jouer le coup. Ils ont su jouer le coup. Le Real de Madrid dont on disait imprenable, intraitable les mardis et les mercredis, ben là les Madrilènes se sont fait dompter. Ils se sont fait dompter par l'AC Milan sévèrement sur le score de 3-1. Et je dirais que les potos, il y a une crise plus que jamais à Madrid. Les Madrilènes devront se réveiller. Et ça, dès maintenant. Dès maintenant. Donc, il faut dire que pour cette 4e journée, les potos, le Real de Madrid a été sévèrement battu à domicile par l'AC Milan sur le score sans appel de 3-1. En 4 journées, le Real de Madrid a enregistré 2 victoires, 2 défaites. Je pense que c'est un bilan aussi négatif. Je me demande, est-ce que le Real de Madrid a déjà connu ce genre de bilan en Ligue des Champions? Ensuite, les potos, autre surprise de cette 4e journée, il faut dire que c'est la défaite de Manchester City du côté de Sporting sur le score de 4-1. Du côté Citizen aussi, je dirais que les potos, les choses ne vont pas bien. Les choses ne vont pas bien du côté de Pep Guardiola. 3 défaites en une semaine. 3 défaites, je dis bien 3 défaites en une semaine. Du jamais vu. Depuis que Manchester City est coaché par Pep Guardiola. Du jamais vu. 3 défaites en une semaine. Ils ont été battus en match de coupe par Tottenham. En championnat, ils ont été battus par Bournemouth. Et encore, en Ligue des Champions, ils ont été sévèrement battus par le Sporting sur le score sans appel de 4-1. Alors que c'est Manchester City qui avait ouvert le score. Manchester City va très très mal. Et les potos, moi je dirais que pour moi, ça ne me surprend pas. Ces résultats négatifs de City ne me surprennent pas parce que Pep Guardiola veut tout simplement quitter Manchester City. Il veut quitter City, alors il cherche des voies et moyens pour qu'il soit limogé. Parce qu'actuellement, on sait que City a un problème avec la justice anglaise. On ne sait pas. Est-ce que les Citizens seront rétrogradés en 2e division anglaise ou pas? On ne sait pas trop. Et je pense que pour moi, Pep Guardiola est en train de chercher une porte de sortie. Et lorsque nous écoutons les déclarations de Pep Guardiola, les potos,
On sait que c'est un entraîneur qui n'a plus trop sa tête à City. Pep Guardiola ne peut pas dire que lui, cette année, le triplé ne l'intéresse pas. On connaît tous Pep Guardiola, les potos. On sait que c'est un gagneur. On sait que c'est un challenger. C'est quelqu'un qui aime les records. Pep Guardiola ne peut pas venir sur les antennes et nous faire croire que lui, cette année, le triplé n'est pas son objectif. Alors, qu'est-ce qui est son objectif, les potos? Donc, Manchester City a été sévèrement battu du côté de Sporting sur le score de 4-1. Il faut également dire que tout marche bien du côté de Liverpool. Le Liverpool de Klopp se porte très très bien. Liverpool a largement battu Leverkusen sur le score sans appel de 4-0. Quant à Monaco, ils sont allés s'imposer du côté de Bologne sur le score de 1-0. Je dirais que les potos, ça va bien en Ligue des Champions pour les Monégasques. Ça va vraiment très très bien. Actuellement, les Monégasques sont classés 3e du classement FIFA de la Ligue des Champions. Ensuite, nous avons Lille qui a été tenu en échec sur ses installations par la Juventus de Turin sur le score de 1 but partout entre les deux formations. Je dirais aussi que les potos, Lille se porte bien. Lille se porte vraiment très très bien dans cette première partie de la Ligue des Champions. Nous avons aussi le Borussia Dortmund qui a pris le dessus sur Sturm Graz sur le score de 1-0. Et nous avons le PSV Eindhoven qui a pris le dessus sur Girona sur le score de 4-0. Je dirais que ce sont des débuts d'apprentissage difficiles vraiment pour Girona. On sait tous l'année dernière, Girona nous a fait une sensation au niveau de la Liga. Girona était l'équipe surprise au niveau de la Liga l'année dernière. Cette année, elle est en train d'apprendre au niveau de la Champions League. Je pense que c'est sa première participation en Ligue des Champions. C'est vraiment très très difficile pour ce club espagnol. Ensuite, les potos, toujours au niveau de la Ligue des Champions, nous avons le club de Bruges qui recevait Aston Villa. Aston Villa a été battu sur le score de 1-0 par le club de Bruges. Nous avons le Paris Saint-Germain également qui a été surpris à domicile par l'Atlético de Madrid sur le score de 2-1. Je dirais que l'Atlético de Madrid, les potos, opère ou bien réalise le hold-up parfait du côté de Paris. Il y avait un but partout entre les deux formations, les potos. Dans la dernière seconde des arrêts de jeu, sur un contre meurtrier, les potos, l'Atlético de Madrid est allé flanquer le second but et battre ici le Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Je pense qu'aussi du côté du Paris Saint-Germain, les potos, il y a beaucoup de choses à voir. Voici un club qui est super fort en Ligue 1 française. Super fort. Superman en Ligue 1 française. Mais lorsqu'il s'agit des compétitions européennes, le Paris Saint-Germain déçoit toujours. Alors, on se pose des questions dans ce genre de figure. Est-ce que c'est le championnat français qui est faible ou est-ce que c'est Paris qui n'a pas le niveau des compétitions européennes? Parce que ça fait plusieurs années que cela dure maintenant. Ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années que chaque année, on se dit l'année prochaine sera la bonne. L'année prochaine sera la bonne. Et là, Paris est en danger. Paris est capable de ne même pas être qualifié pour les matchs de barrage. Paris est capable d'être éliminé. Parce qu'il reste 3 matchs à Paris. Et les 3 matchs de Paris, je pense que Paris jouera contre le Bayern. Paris jouera contre la City, je crois bien. Et le 3e, je ne sais pas trop. Donc, il reste 3 difficiles matchs à Paris. Et si Paris ne fait pas attention, il risque d'être éliminé. Ensuite, nous avons le Bayern de Munich qui a pris le dessus sur Benfica sur le score de 1-0. C'est un match vraiment compliqué pour les Bavarois parce qu'il y a une équipe de Benfica qui est carrément venue pour défendre. Cette équipe de Benfica n'est pas venue jouer. Les potos, dans le 11 de départ de Benfica, on avait 5 défenseurs, 3 milieux défensifs et 2 attaquants. Et tout le bloc défensif de Benfica a évolué dans sa moitié de terrain tout au long de la rencontre. Donc, c'était un match à sens unique où on a vu le Bayern de Munich qui a eu la possession de balle. Le Bayern de Munich qui a dominé, mais qui ne pouvait pas se créer d'occasion les poteaux parce que devant le poteau de Benfica, il y avait un mur imprenable. Donc, pour moi, je dirais que c'est vraiment par coup de chance que le Bayern a réussi à inscrire un but. Donc, victoire dans la douleur des Bavarois, mais victoire vraiment très, très importante face au Benfica sur le score de 1-0. Ensuite, nous avons le Sparta Prague qui a été surpris à domicile par Brest sur le score de 2-1. Les potos, je dirais que pour cette première partie de Ligue des Champions, les clubs français se portent vraiment très, très bien. Les clubs français se portent très bien à l'image de Monaco, de Brest et de Lille.
Je dirais que vraiment, ces clubs-là se portent très bien. Les clubs sur lesquels on n'espérait pas, les clubs sur lesquels on ne comptait pas, aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de sauver l'honneur du football français. Paris Saint-Germain qui était l'icône, Paris Saint-Germain qui était le porte-flambeau du football français, aujourd'hui, je dirais que les poteaux, il y a une certaine révolution qui est en train de se faire. Monaco, Lille et Brest sont en train de porter haut l'image du football français. Aujourd'hui, c'est le contraire du côté de l'Angleterre. Cette semaine, ça a été vraiment une semaine difficile, compliquée pour les Anglais. Manchester City a été battu. Aston Villa a été battu. Arsenal a été battu. À part Liverpool qui a pu prendre le dessus sur Leverkusen sur le score de 4 buts à 0. 4 buts à 0. Ensuite, les poteaux, nous avons l'Étoile Rouge qui a été sévèrement battu à domicile par le FC Barcelone sur le score sans appel de 5 buts à 2. Je dirais que nous avons assisté à une démonstration du FC Barcelone. Aujourd'hui en Europe, dans tout le monde entier, s'il y a une équipe qui fait peur, les poteaux, c'est le FC Barcelone. Cette équipe est impressionnante. Le FC Barcelone est impressionnant. Le FC Barcelone aujourd'hui fait peur. Le FC Barcelone aujourd'hui, je dirais que c'est le renouveau. Donc, victoire sans appel des Barcelonais sur le score de 5 buts à 2. Comme je le disais tantôt, l'Inter a pris le dessus sur Arsenal sur le score de 1 but à 0. Et quant à Stuttgart, ils ont été battus à domicile par l'Atalanta sur le score de 2 buts à 0. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette 4e journée de la Ligue des Champions. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. N'oublie pas également d'activer la cloche de notification, les potos. Ce n'est nulle part ailleurs. Si ce n'est sur Viking Débrief Connaisseur connaît, la chaîne des amoureux et amateurs du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous